Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu Tunabariki wa milele Mungu wetu. de nous avoir protégés depuis hier. Nous étions en ces lieux. Alituchunga tangu jana tulikuwa ifasi. Il a pris soin de chacun de nous. Alitunza kila mmoja wetu. Et il permet que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux ce soir pour la gloire de son nom. Na anaruhusu tukutane tena hii nafasi hapa jioni ya leo juu ya utukufu wa jina lake. Nous remercions notre pasteur, le pasteur Joe, pour nous avoir donné cette opportunité de venir parler au peuple de Dieu. Tunapigia mchungaji wetu Joe asante, ametupatia nafasi kusema toka Mungu. Et nous vous remercions tous d'être venus en ces lieux pour partager avec nous la parole du Seigneur. Na tunashukuru hivi mlikuya hii nafasi kusudi pamoja na mwetu gawa neno la Bwana. Et nous disons que l'Éternel vous bénisse. Tunasema Bwana wabariki. On va prier. Tutaomba. Notre Dieu, notre Père, Mungu wetu baba yetu, nous sommes très contents que tu nous aies ramenés encore en ces lieux pour que nous puissions passer quelques moments ensemble avec toi. Tuko na furaha umeturudisha hapa tena tupitie wakati fulani pamoja na wewe. Nous croyons qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient être avec nous ici ce soir. Tunaamini kwa watu wengi walipenda kuwa na sisi hapa magharibi ya leo. Certains n'ont pas eu l'opportunité, Wengine wakupata hii nafasi, mais il t'a plu de nous sélectionner parmi ceux qui sont là. lakini ilikupendeza utuchagule kati ya wale wiko hapa. Père éternel, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Baba, mimi tunapenda kuacha wakati mikono yako. Permets que les messages que nous allons donner ne viennent pas de nous, mais que ça vienne de toi. Ruhusu ujumbe tutaleta isitoke kwetu lakini itoke kwako. Permets que ce message soit un moyen que tu vas utiliser pour ouvrir les yeux de quelqu'un afin qu'il puisse connaître les secrets de bonheur. Ruhusu hii ujumbe ikuwe namna ambayo utatumikisha juu ya kumfungula macho aone siri ya raha. Que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Roho wako atuongoze mwanzo mpaka mwisho. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Kwa jina la Yesu Bwana tumeomba hivi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur et nous sommes en train de partager kishina Bwana alituhakikisha tuko na gawanya depuis le dimanche kuanzia siku ya Mungu et qui va pratiquement nous conduire toute cette semaine jusqu'à la fin, nitatuongoza mwa hii juma wote mpaka kumwisho, est intitulé Vaincre par la sagesse divine. inasema kuwina wala kushinda kwa hekima ya Mungu. Le dimanche, j'ai commencé en vous donnant les deux versets d'introduction. Siku ya Mungu nilianza nikawapatia verse mbili ya mwingilio. On a lu Luc chapitre 16 verset 19 à 22. Tukasoma Luka sura 16:19-22. On a aussi lu Proverbes chapitre 24 verset 3 à 6. Na tukasoma pia Mezali 24:3-6. Et dans Luc chapitre 16 verset 19, Na katika Luka sura 16:19, nous avons vu qu'il y avait deux hommes qui vivaient dans une même ville. tukaona kwa watu wawili walikuwa na mji moya. Un avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Umoja alitika Yesu kama Bwana Mwokozi, mais l'autre n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. mwingine hakuitika Yesu kama Bwana Mwokozi. Je vous ai dit que ce qui est très choquant dans cette histoire, Nikiambia kwamba ile kia kukwaza mu historia, est que celui qui était sauvé n'avait rien sur le plan social. kwamba ule mwenye aliokolewa kuwa na kitu kwa hali ya kijamii, Et malgré son salut, ijapokuwa wokovu yake, malgré sa sainteté, ijapokuwa utakatifu wake, malgré sa spiritualité, ijapokuwa kiroho yake, sur le plan social, il devrait tout le temps dépendre de ces païens qui n'avaient pas Jésus dans sa vie. jamii alipasha kutazamia ule mpagano mwenye kwa na Yesu maisha yake. Je vous ai dit que cette situation, Nikamwambia kwamba hii hali ça se répercute sur beaucoup des enfants de Dieu. iko kwa watoto wa Mungu ba mingi. Il y a des gens qui sont véritablement sauvés, Kwa watu wanaokolewa kweli, des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, watu wanatembea mboga ya Mungu, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. watu wanajazwa Roho Mtakatifu, Mais malheureusement, sur le plan social, sur le plan matériel, leur vie ne s'ouvre pas. lakini kwa bahati mbaya kijamii maisha yao haifunguliwe. Et nous avons vu que cette situation, Na tukaona kwamba hii hali ça fait la honte du royaume de Dieu au lieu de faire la gloire du royaume de Dieu. inafanya haya ufalme wa Mungu pa kufanya utukufu wa ufalme wa Mungu. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu, Dieu
nous a révélé les raisons qui font que quelqu'un peut être trop spirituel, mais il n'arrive pas à s'épanouir sur le plan matériel et financier. Mungu atufunulia masababu inaweza fanya mtu akuwe kiroho wa nguvu sana, lakini hatua kifranga hana na uwezo. Je vous ai dit que le mot clé dans la vie, c'est l'équilibre. Nikiwaambia kwamba neno ya lazima sana maisha ni ustarehe. Il n'y a que quelqu'un qui est équilibré qui peut être heureux et épanoui dans la vie. Ni mpaka mtu mwenyewe ana starehe ndio anaweza kuwa na raha na kuendelea maisha. Et l'équilibre exige que spirituellement vous soyez fort, mais aussi sur le plan matériel que vous soyez fort. Na starehe inakuwa inalomba kivitu ukuwe nguvu na kiroho pia ukuwe nguvu. Il n'y a pas de stress comme celui de servir Dieu dans la misère et dans la pauvreté. Hakuna kitu inakuwa nasumbua kama kutumikia Mungu maskini na tabu. Je vous ai dit que la réussite ou la victoire dans la vie Nikimwambia kwamba ukuweza na ushindi maisha est fondée sur deux vérités. inasimamia kukweli mbili. La personne de Jésus-Christ Mtu wa Yesu Kristo et les principes de Jésus-Christ. na kanuni za Yesu Kristo. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer sur le plan social, Batu ya mingi hawaendelee kijamii tout simplement parce qu'ils se sont limités au niveau de la personne de Jésus-Christ. jutu balisimamia kuhali ya mtu wa Yesu Kristo. Il est très intéressant, frères et sœurs, Ni lazima ndugu na dada, qu'après avoir recevoir la personne de Jésus en vous, kisha kupokea mtu wa Yesu Kristo ndani yako, que vous puissiez connaître et appliquer les principes de Jésus qui peuvent vous connecter à votre provision terrestre. ujue na utumikishe makanuni za Yesu zina kuchomeka ujio wako hapa duniani. Amen. Amen. Je suis convaincu de tout mon cœur Nina hakika yote ya moyo wangu que tel que nous sommes ici, gisi tuko hapa, chacun de nous détient une provision de la part du Seigneur. kila mmoja wetu anakuwa na akiba moja ya Bwana. Vous le croyez ensemble avec moi? Tuko pamoja na mwe. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu très responsable. Mungu wa Biblia ni Mungu wa heshima sana. Le Dieu de la Bible ne pouvait pas te créer à son image Mungu wa Biblia angekuumba kwa picha yake si il était incapable de te prendre en charge. kama hakuwa na uwezo wa kukutunza. J'ai toujours dit aux gens, Naambia tu batu, si Dieu était incapable de te prendre en charge, kama Mungu hakuwa na uwezo wa kukutunza, il allait te faire soit un arbre, angekufanya kuwa muti, soit une pierre, wala ribwe, soit du sable, wala mchanga, quelque chose de vil qui n'a pas de valeur. kitu kiabule kiashipo bei. Mais le fait que Dieu t'ait créé à son image et à sa ressemblance Lakini hivi Mungu alikuumba kwa picha yake na mfano wake, prouve à suffisance inaonesha kwa kutosha que Dieu a tous les moyens pour te prendre en charge. kama Mungu iko na namuna yote juu ya kukutunza. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir Ninataka kuambia mtu wa magharibi leo, que celui qui t'a amené sur la terre des hommes a tous les moyens pour te prendre en charge. ule alikuleta kwa dunia ya watu anakuwa na uwezo wote akutunze. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Kusikia mzuri amina yako. Combien de personnes au milieu de nous ce soir croient que Dieu est capable de les prendre en charge? Bangapi katikati yetu magharibi na wazee sema Mungu anaweza kubatunza. Amen. Amina. Si tu crois, acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Shangilia sana mtu atukufu ya Bwana. Ce soir, Hii magharibi nous commençons à explorer la première loi qui peut aider tout le monde à réussir dans la vie. tunaanza kuvumbula sheria ya kwanza inaweza saidia kila mtu aweze maisha. J'ai défini la sagesse Nisha kuleta maelezo ya hekima comme étant l'ensemble des lois et des principes qui ont été établis par les souverains créateurs kuwa kama vile ujumla wa sheria na makanuni zilishimikwa na muumbaji mwenyezi, afin d'aider l'homme à être heureux et épanoui sur la terre. ndio zisaidie mtu akuwe na raha na aendelee duniani. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre Mungu aliomba mbingu na nchi, est un Dieu des lois et des principes. ni Mungu wa makanuni na sheria. Vous allez vous rappeler du dernier passage qu'on a lu Utakumbuka usome mwisho tulisoma dans Deutéronome 4, katika Kumbukumbu la Torati 4, juste avant sa mort. kabla akufe Moïse dit aux enfants d'Israël Musa anaambia watu wa Israeli, que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné des lois et des principes wa milele Mungu alimipatia makanuni na masheria afin que vous les appliquiez dans les pays que l'Éternel vous donnera. ndio muzitimize nchi Bwana atawapatia. Et quand vous allez appliquer ces lois et ces principes, Na sasa mtatumikisha hii masheria na makanuni, toutes les nations vous verront mataifa itavumbula et ils diront que ce peuple est un peuple absolument sage et intelligent. na watasema hii taifa ni taifa akili na hekima. La sagesse, Hekima c'est
la capacité de pratiquer les lois de Dieu. Ni uwezaji wa kutia matendo sheria za Mungu. C'est l'application correcte des lois et des principes que Dieu a établis. Ni kutia mzuri makanuni na sheria Mungu alishimika. Alors la première de toutes ces lois Asa moja ya hii masheria zote qui peut aider n'importe qui à réussir sa vie sur cette terre, zinaweza saidia mtu wote kuweza maisha hapa duniani. c'est ce que j'appelle la loi du talent. Na hii inakuwa ni sheria ya talanta. La loi du talent. Sheria ya talanta. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 25. Tusome pamoja katika Mathayo 15. Matthieu chapitre 25. Mathayo sura 15. On va commencer à partir du 14e verset. Tutaanzia mstari wa 14. Ça ne vous dérange pas? Kama ikusumbue, On peut se lever pour lire la parole du Seigneur. tusimame tusome neno la Bwana. Matthieu chapitre 24 verset 14. Mathayo sura 25 mstari wa 14. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait réussi 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un cré dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, reprends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui ses talents et donnez-les à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même l'épée qu'il a. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. À cela, je vous invite d'ajouter 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7. Hii mimi naalika muongezea Korinto wa kwanza 7 mstari wa 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7. wa Korinto wa 7 mstari wa sura ya 7 mstari wa 7. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Napenda watu bafanye kama mimi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Lakini kila mtu anakuwa na Mungu zawadi ya upekee. L'un d'une manière Mmoja kwa hali moja et l'autre d'une autre manière. na mwingine kwa namna ingine. Amen. Amina. Bien-aimés, sur base de ces 2 textes, Wapenda juu ya usomi mbili, nous allons ensemble étudier la loi du talent qui peut aider chaque personne à devenir utile et à avoir de la valeur dans la vie.
Pamoja tutajifundisha sheria ya talanta inaweza kusaidia kila mtu akuwe wa mafaa na aendelee katika maisha. Rappelez-vous, comme je vous ai dit hier, Mkumbuke mimi nimeambia jana, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, Bwana Yesu yuko hapa duniani, il a enseigné beaucoup de vérités à ses disciples, mais c'était souvent sous une forme de parabole. alifundisha makweli ya Mungu kwa wanafunzi wake, lakini kwa hali ya mfano. Et ici, il leur propose une autre parabole. Na hapa anabauliza apatia mfano ingine. Il dit le royaume de Dieu ressemble à un homme qui avait 3 serviteurs. Anasema ufalme wa Mungu kwa sababu mtu alikuwa na batumishi watatu. Alors, il voulait partir quelque part. Atafuta kwenda fasi moja. Il appela ses 3 serviteurs Akaita batumishi watatu. et il leur a remis ses biens. Na akawapatia hii mali yake. Au premier, il a donné 5 talents. Wa kwanza alipatia talanta 5. Au deuxième, il a donné 2. Wa pili akapatia 2. Et au troisième, il a donné un seul. Akapatia moja. Il est parti. Akaenda. Il les a dit que chacun puisse fructifier ce qu'il lui a donné. Akamwambia kila mtu ajumlishe kile alipatia. Et quand il sera de retour, ils vont rendre compte. Na sasa tarudia taleta hesabu. Quand il est parti, Salienda. celui qui avait reçu les 5 talents a réalisé la valeur qui était attachée à ces choses. Ule akupokea talanta 5 aliona bei ya hivi vitu. Et immédiatement, il s'est mis à travailler dessus. Na pale akaanza kuvitumika. Il a gagné 5 autres. Akawina 5 ingine. La même chose avec celui qui avait reçu 2. Na ule alipokea 2 ile vile vile naye. Il s'est mis à travailler sur ces choses. Akaanza kuvitumikisha. Et il a aussi gagné 2 autres. Na akawina 2 ingine. Mais celui qui avait reçu un talent, Ule alipokea talanta 2. il est allé creuser un trou dans la terre. Ule wa mwaka enda kuchimbula njimu mwa mbulongo. Il a pris les talents que le maître lui avait donnés, il a caché dans le trou. Akaba talanta bwana alimpatia kaifuchika munjimu. Jusqu'à ce que le maître est retourné. Mpaka bwana alirudia. Quand il est rentré, Sasa alirudia. le temps était arrivé pour que chacun puisse rendre compte de ce qu'il a fait Il avec faut- les talents qui lui a été donné. Ilikuwa sasa kila mtu aleta hesabu na ile talanta alimpatia. Le premier s'approche. Wa kwanza anakaribia. Il dit, maître, Anasema bwana, tu m'avais donné 5 talents. unipatia talanta 5. J'ai réalisé la valeur qui était attachée à ces choses. Ndiona bei ilikuwa hivi vitu. J'ai travaillé dessus, j'ai gagné 5 autres. Nikavitumika nikapata 5 ingine. La Bible dit que son maître était très excité de joie. Bien nasema bwana wake alikuwa na furaha sana. Il a dit, bon et fidèle serviteur. Aseme wewe mwaminifu na mzuri mtumishi. Parce que tu as été fidèle à cela, je te confierai encore de grandes choses. Juu ulikuwa mwaminifu kwenda pata bintu binene. Et il termine son intervention en disant, entre dans la joie de ton maître. Anamaliza masema yake anasema ingia mfuraha ya bwana wako. Celui qui avait reçu 2 s'est avancé. Ule alipokea 2 akasogelea. Il dit, maître, Anasema bwana, moi aussi comme le premier, na misa wa kwanza j'ai réalisé la valeur qui était attachée à ces talents. nilitambua bei ilikuwa hii talanta. Je n'ai pas croisé les bras. Sikufunga mikono. J'ai travaillé dessus Nilitumika et j'ai gagné 2 autres. nikapata 2 ingine. Et le maître va lui Na dire, bwana anamwambia, bon et fidèle serviteur, mtumishi mzuri mwaminifu. toi aussi comme le premier, Na wewe wa kwanza entre dans la joie de ton maître. ingia mfuraha ya bwana wako. Enfin arrive le troisième. Sasa tutakafika basi. Il dit, maître, Asema bwana, je te connais très bien. mimi nakuya mzuri. Je sais que tu es un homme méchant. Najua uko mtu mubaya. Tu amasses même là où tu n'as pas semé. Wewe unakuwa na beba pale au kupanda. Et j'ai eu peur de toi. Nikakuogopa. Les talents que tu m'as donnés, Ile talanta unipatia. j'ai mis dans un sachet. Niweka msashe moyo. J'ai creusé un trou, j'avais gardé ce qui est à toi. Kula njimu nikakuwekea vyako pale. J'avais peur qu'en l'utilisant que je puisse le perdre Ndiongopa nitumikishe nipoteshe et que tu puisses me jeter en prison. na unipe mgereza. Alors reprends ce qui est à toi. Asa beba bintu byako. Quand il a remis l'argent au maître, Sasa urusha franga kwa bwana. le Seigneur dit dans cette parabole Bwana akasema muifumbo. que son maître était très mécontent. Il était fâché contre lui. Bwana wake alisirika sana. Il dit, tu savais que j'étais méchant. Asema kama uliweza niko mtu mkali. Pourquoi tu n'es pas allé déposer mon argent chez les banquiers pour qu'à mon retour, je puisse les percevoir avec intérêt? Jua nini ya kupeleka franga yangu kwenye benki njoo pale ndarudia nipate na faida. Mais regardez ce que le maître dit à propos de lui. Angalia kile bwana anambia juu yake. Il dit, jetez-les dans les lieux des pleurs et des grincements des dents. Mumutupe fashi ya kulia na kusaga meno. Aux 2 premiers, Bawili ba kwanza, bawili ba kwanza il les a dit, alibambia entrez dans la joie. muingie mfuraha. Entrez dans la joie. Muingie mfuraha. Entrez dans la joie. Muingie mfuraha. Mais au dernier, Lakini wa mwisho il a dit, jetez-les dans les lieux des pleurs. akasema mutupe fasi ya kulia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, alors que nous sommes en train d'étudier ce texte de l'écriture, tuko nafunda hii masomi. je vais essayer de vous démontrer. Tapenda na tapima nimuoneshe. Je vais essayer de vous démontrer Tapima kumionesha.
pourquoi certaines personnes vivent dans la joie Kwa nini watu wengine wanakuwa naishi mfuraha? alors qu'il y a un groupe d'autres personnes qui vivent dans le pleurs et le grincement des dents? Ile sasa peko kundi ya watu wengine wanaishi machozi na kusaga meno. Pourquoi certaines personnes ont amassé des richesses dans la vie Kwa nini watu wengine walikusanya mautajiri maisha? alors qu'il y a d'autres qui manquent même un seul pain pour mettre sous la dent? Ile sasa peko wengine wanakusanya mukate juu ya kuria. Le Seigneur a dit ça. Bwana alisema vile. Les deux premiers sont entrés dans la joie. Bawili balingia mfuraha, Le dernier, il est entré dans la plaie. wa mwisho aliingia mkilio. Alors, frères et sœurs, Sasa ndugu na dada, le Seigneur Jésus, en donnant cette parabole à ses disciples, Bwana Yesu kuleta ifumbo kwa wanafunzi, il était en train de les enseigner une vérité incontournable. alikuwa anawafundisha kweli moya ya kweli sana. Si tu découvres la vérité qui est cachée dans cette parabole, Ukivumbula kweli naficha mwa ifumbo, tu ne pourras plus jamais être dans la misère et dans les plaies. hautakuwa tena kama mutabu na kilio. Je commence d'abord par définir c'est quoi les talents. Naanza kwenye nieleze talanta ni nini. Parce que chaque fois que Jésus parlait en parabole, Juu kila mara Yesu alikuwa anasema mfumbo, ces paraboles cachaient, c'était comme un code, ça cachait des vérités qu'il fallait avoir l'illumination pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire au clair. hii fumbo alikuwa anaficha kweli, unapasha kuwa mwenye kufunguliwa njo ujue lificha nini waziwazi. Un talent, Talanta moya c'est une capacité surnaturelle. ni uwezaji usio wa kawaida, C'est une capacité surnaturelle ni uwezaji usio kawaida ou un charisme inné wala nguvu moya hivi ya kizalikio ou une ressource divine. wala uwezo moya hivi wa kimungu. Les scientifiques l'appellent un potentiel Benye kufunda wanaita uwezo fulani que Dieu a placé dans la vie de chaque personne ile Mungu aliweka mu maisha ya kila mtu afin de l'aider njo imusaidie, pour se procurer sa provision terrestre. njo apate mahakiba yake hapa mbinguni. Je répète encore. Narudilia tena, Un talent, c'est quoi? talanta ni nini? C'est une capacité Ni uwezaji surnaturelle. isiyo kawaida, Une capacité surnaturelle. uwezaji isiyo kawaida. Quand on parle d'une capacité surnaturelle, Sasa tunasema uwezaji isiyo kawaida, ça veut dire tout simplement que c'est une capacité qui ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. kusema ni uwezaji haitoke kwa mtu, inatoka kwa Mungu. Quelque chose que Dieu a déposé dans l'être humain. Kitu Mungu aliweka mwanadamu C'est un charisme inné. ni uwezaji moja ya kizalikio, C'est une ressource divine ni namuna moja ya kimungu que Dieu, dans son grand amour pour nous, ile Mungu mupendo yake kubwa juu yetu il a placé cette capacité dans chaque être humain. aliweka ile uwezaji mukila mwanadamu, Dans chaque être humain. mwa kila mwanadamu, Dans le but de nous aider kusudi tusaidie, pour nous procurer notre provision pendant que nous sommes encore ici sur la njo terre. itupatie akiba yetu sasa tungali hapa duniani. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Qu'est-ce que la loi du talent nous enseigne? Sheria ya talanta inatufundisha nini? La loi du talent nous enseigne Sheria ya talanta inatufundisha que vous avez été préemballés par des ressources spirituelles et intellectuelles. kwamba mulifunikiwa tangu zamani na mawezaji za kiakili na za kiroho. Vous avez été préemballés par des ressources spirituelles et intellectuelles. Mulifunikiwa tangu zamani na mawezaji ya kiroho na za kiakili, Et la réussite dans la vie na kuweza maisha n'est rien d'autre haina kingine que le résultat de mise en valeur de ces potentiels. isipokuwa matokeo ya kufanya bei ya ile mawezaji. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sijui kama nasema na mtu, Je ne sais pas si je me fais comprendre. sijui kama tunaelewa. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir Ninataka kuambia mtu mwenye magharibi que Dieu avait terminé avec toi avant que tu ne voies ton premier jour sur la terre des hommes. kwamba Mungu alimalizaka na wewe mbele wewe uone siku yako ya kwanza hapa dunia ya watu. Je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus claire pour que chacun de nous comprenne. Ndaieleza waziwazi ndio kila mmoja wetu aelewe. Écoutez-moi, frères et sœurs. Unisikie ndugu na dada, Tel que nous sommes ici, gisi tuko hapa, il n'y a personne au milieu de nous qui est venu sur la terre avec un billet de $1 entre les mains. hakuna mtu katikati yetu mwenye alikia hapa kwa duniani na noti moja $1 kwa mikono yake. Vous êtes d'accord avec moi? Tunapatana pamoja. Tu n'attendras jamais que dans une maternité, Au utasikia sema maternité moja on a accouché un enfant avec un chèque à blanc entre les mains. balizala mtoto moja na cheki moja ya benki mkono. Nous tous, nous sommes venus sur la terre ni et les mains vides. Shimo zetu tulikia hapa duniani pasipo manguo, mikono wazi. Je voudrais choquer quelqu'un.
napenda nichemshe kwanza mtu moyo. Est-ce que tu sais que toi et Bill Gates, vous étiez nés de la même manière? Unajua kama wewe na Bill Gates mlizaliwa mnamna moyo moyo. Amen. Amen. Nous tous, nous étions nés, nous étions sortis nus et les mains vides. Shibete tulitoka pasipo manguo na mikono wazi. Que ce soit ceux qui ont amassé l'argent comme la poussière. Ikuwe bale bako na franga sa vile mvumbi. Que ce soit ceux qui sont en train de jouer avec l'argent. Ikuwe bale bako cheza na franga. Que ce soit ceux qui manquent le pain pour manger. Ikuwe bale banakosa chakula ya kula. Nous tous, on a été nés de la même manière. Shibete tulizaliwa mnamna moyo moyo. Nous sommes sortis nus et les mains vides. Pasipo manguo na mikono wazi. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Lakini napenda ni mutambue kitu moja. Bien que nous étions sortis tous nus et les mains vides, hata kama tutosha shiba wote pasipo manguo mikono wazi, la Bible nous enseigne. Biblia inatufundisha. La bonne nouvelle Habari njema est que notre intérieur n'était pas vide. ni kwamba ndani yetu haikukuwa wazi. Quand tu sortais dans le ventre de ta mère, Suko tuko mtumbe mama yako, c'est les mains qui étaient vides. ni mikono ndio ilikuwa wazi. Mais à l'intérieur de toi, Lakini ndani yako Dieu avait enfoui des richesses de grandes valeurs qui sont cachées. Mungu alificha mautajiri ya bei sana na fichama. Il est étonnant de voir ce que Jérémie dit Ni vya kushangaa kuna Yeremia anasema, dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Yeremia 1:5. Il dit ceci: Anasema hivi, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, sasa nilikuwa ningali mtumbe ya mama yangu, tu me connaissais. ulinijua. Mais ce qui m'intéresse plus, Lakini anivutia il zaidi, dit non seulement tu me connaissais, asema ukunijua tu, mais tu m'avais établi prophète. lakini ulinishimika nabii. Regardons ensemble ce verset. Tuangalie pamoja verse. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Mbele nikutunga mtumbe mama yako, je te connaissais. nilikuwa nakujua. C'est Dieu qui dit à Jérémie: Mungu anambia Yeremia, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. nikutunga mnyuma mama yako, mtumbe mama yako nilikujua. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Na mbele utoke mtumbu yake, je t'avais consacré nilikushimika et je t'avais établi prophète des na nations. nikakushimika nabii wa mataifa. Quand est-ce que Dieu a établi Jérémie? Ni wakati gani Mungu alishimika Yeremia? Quelqu'un peut me répondre? Kwanza kunijibu. Selon ce texte, Ni kama kufuatana hii uso. quand est-ce que Dieu avait établi la destinée de Ni Jérémie? wakati gani Mungu aliweza kushimika ujio wa Yeremia? Pardon? Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Selon le texte qui est sur l'écran, Kufuatana hii texte kwa écran. quand est-ce que Dieu avait établi la destinée de Jérémie? C'était Mungu quand? alishimika ujio wa Yeremia wakati gani? La Bible dit, Biblia inasema c'est quand il était encore dans le ventre de sa mère. Usangali mtumbe mama yake. Il est intéressant de voir ce que David dit. Ni ya kuvutia kuangalia kile Daudi anasema. Dans Psaume 139, Zaburi 139. Psaume 139, verset 16. Zaburi 139 mstari wa 16. On va mettre ça à l'écran Kile kuubao et on va lire ensemble. na pamoja tutasoma. Psaume 139, verset 16. David dit ceci: Daudi anasema hivi. quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il reconnaît que Anatambua asema sa vie sur la terre maisha yake duniani a été déjà tracée par Dieu quand il était seulement une masse informe dans le ventre de sa na mère. Mungu sa angali tu mai mtume ya mama yake. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la bonne nouvelle que j'ai pour chacun de nous habari njema niko nayo juu ya kila mmoja wetu est que même si nous étions sortis ni kwamba hata kama nus et tulitoka les mains vides dans le ventre de nos mères, mikono wazi pasipo manguo mtume wa mama yetu, mais chacun de nous a été chargé de quelque chose à l'intérieur de lui. lakini kila mmoja wetu alipewa kitu ndani yake. Voilà pourquoi ce qui fait la valeur de l'homme dans la vie, Ndio pale inafanya bei ya mtu maisha. ce n'est pas ce qu'il est sur le plan physique, Ana kile iko mkimwili, mais c'est ce qu'il est sur le plan intérieur. lakini iko kile mkiroho. Dieu a donné du talent à chaque personne. Mungu alipatia talanta kwa kila mtu. À chaque personne. Kwa kila mtu. Ça veut, j'ai toujours dit, Unajua mimi nasemaka tu, en réalité sur cette terre il n'y a aucun pauvre. kwa kweli hapa dunia hakuna maskini hata mmoja. Tous ceux qui se font appeler des pauvres ne sont que des ignorants. Bote banajita kwa maskini kwa watu wenyewe basipo kujua. Je suis heureux et je suis fier de te dire que tu n'es pas pauvre. Niko raha, niko na fiera kuambia sema una maskini.
À partir des cheveux de ta tête jusqu'aux ongles des pieds, tu n'es que richesse sur richesse entassées ensemble. Kuanzia nywele ya kichwa yako mpaka mankucha, huko mpaka utajiri ya kuchanga pamoja. Mais le problème est que tu ne pourras pas te réjouir de ces potentiels si tu ne les découvres pas. Lakini mambo ni kwamba hautafurahia mawezaji kama hauivumbule. Gédéon a eu un entretien avec Dieu. Gideoni alisumulia na Mungu. Un entretien très intéressant. Alikuwa na maongezi moja lazima sana. Cet homme qui était destiné à devenir l'héros de son peuple. Huyu mtu mwenyewe aliweka kuwa bingwa wa taifa yake. Il a été destiné à être l'héros de son peuple. Alitarishwa kuwa bingwa wa taifa yake. Mais il vivait une vie qui ne lui appartenait pas. Lakini alikuwa anaishi maisha yenyewe yasipo yake. Il vivait une vie comme un homme ordinaire. Alikuwa anaishi maisha kama mtu kawaida. Juste parce qu'il oubliait la force qui sommeillait au-dedans de lui. Jutu alikuwa na sababu nguvu ambayo inafichama ndani yake. Alors pendant qu'il est en train de faire le bleu pour les Madianites, Na sasa yuko anafanya ngano juu ya Madiani. Dieu l'apparaît, Dieu l'appelle vaillant héros. Mungu anamtokea na muita sema bingwa hodari. Et il ne veut pas accepter qu'il est vaillant héros. Na hapendi kutika sema ni bingwa. Il dit Seigneur, mais si j'étais ce que tu dis là, Asa bwana kama niko kile unasema. mais on est en train de nous faire souffrir avec les Madianites. Siko tutesha pana ba Madiani. Et Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia, il dit va et délivre Israël. uende ufungue Israeli. Il dit avec quoi délivrerai-je Israël? Utafungua Israeli na nini? Il dit je suis le plus petit dans la maison de mon père Asa mimi ndio mdogo mnyumba baba yangu. et ma famille est la plus pauvre de Na Manassé. jamaa yangu ndio maskini wa Et Manase. Dieu lui dit Na Mungu anamwambia, va avec la force que tu as. uende mpaka na ile nguvu uko C'est à nayo. ce moment Ni pale que ses yeux sont ouverts ndio macho yake yanafunguka. et il a compris qu'il y a une force qui sommeillait au-dedans de lui. Na akaelewa peko nguvu inayofichama ndani yake. Quand ses yeux sont ouverts Sasa macho yake yanafunguka. et il a compris qu'il y avait une force qui était en lui, Na anaelewa peko nguvu ilikuwa ndani yake. cette révélation a changé son niveau de vie. Hii ufunuo kafungua badilisha hatua maisha yake. Il a quitté les rangs des hommes ordinaires pour entrer dans les rangs des leaders, des hommes influents. Kutoka mungazi ya watu wa kawaida akaingia mu batu bayulu ba msukumo. Il y a des gens qui sont ici au milieu de nous ce soir. Peko watu yuko hapa katikati ya magharibi. Leur place n'est pas parmi les hommes ordinaires. Fasi yao haina mubatu ya kawaida. Mais ils sont encore là, parmi les hommes ordinaires, Lakini biko pale kati ya batu kawaida. parce qu'ils n'ont aucune idée des grandes richesses que Dieu a mis dans leur vie. Juu hawana tena mawazo mwa mutajiri Mungu aliweka maisha yao. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu en créant l'homme, Mungu mkumba mtu, il savait que l'homme aura besoin de l'argent sur la terre. alijua mtu atakuwa na hitaji ya pesa duniani. Parce que l'homme n'est pas seulement esprit. Juu mtu haiko roho tu. L'homme, c'est un esprit Mtu ni roho, qui possède une âme, inakuwa na nafsi, mais tous les deux vivent dans un corps. lakini vyote viwili vinaishi mmoja Lorsque le corps n'est pas dans une bonne condition, wakati mwili haiko hali nzuri, même l'esprit ne peut pas bien fonctionner. hata roho haiwezi tumika mzuri. N'essayez pas de vivre comme un ange, Usipime kuishi kama malaika. parce que tu ne l'es pas. Juu hauna malaika. Un ange n'a pas besoin de l'argent de loyer. Malaika hahitaji franga ya kulipa nyumba, Mais toi, si. lakini we ndio. Un ange n'a pas besoin de l'argent de minerval des enfants. Malaika hahitaji franga ya kulipia watoto masomo. Un ange n'a pas besoin de changer sa garde-robe. Malaika hahitaji kubadilisha manguo. Un ange n'a pas besoin d'aller en vacances. Kwenda mu holidays. Pourquoi? Juu ya Parce que ce sont des esprits. juu ni maroho. Toi, tu n'es pas un ange. Tu es le côté spirituel et tu as aussi le côté physique. Wewe una malaika huko ngambo mwa kiroho, ngambo ingine kimwili. Lorsque tu négliges ton aspect physique, Wakati unaachilia ngambo yako ya kimwili, tu ne seras jamais heureux sur la terre des hommes. hata siku moja utakuwa mwenye raha hapa dunia ya batu. Voilà pourquoi, pour avoir une vie épanouie, Ndio maana njoo kwa maisha yenye kuendelea, il faut à la fois prendre soin de sa spiritualité, mais aussi prendre soin de sa vie terrestre. unapaswa kutunza hali yako ya kiroho pia na hali yako ya maisha ya dunia. Tous les deux doivent marcher au même moment. Yote vile unapaswa kutembea fasa moja moja. Et Dieu, sa chance est là. Na Mungu mkujua ile, Il a équipé les hommes de capacités. alipatia batu mauwezaji. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir Nina raha ya kuambia mtu mwenye magharibi que l'argent dont tu as besoin, kwamba franga ile unahitaji, la richesse dont tu as besoin utajiri ile unahitaji, pour être heureux sur la terre njoo kwa na raha hapa kudunia, ne se retrouve pas entre les mains de quelqu'un d'autre. haina mikono ya mtu mwingine. Cette richesse est cachée en toi. Ile utajiri unafichama muweye. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Batu mingi baelewa ile.
ils entrent dans des compétitions, dans la haine et dans la jalousie. banaingia mu bya kugombania muchuki na fitina. Les jours où tu comprendras Siku utaelewa que tu as déjà équipé pour réussir ta vie, tu vas arrêter d'envier les autres. aseme usha kuenea wewe mwa juu ya kuweza maisha yako au utatumainia bengine. Tel que nous sommes ici, Gisi tuko hapa, chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. kila mmoja alipokea kitu mwa toka Bwana. La Bible dit au premier il donna 5 talents, Biblia inasema kwanza alipatia talanta 5, au deuxième il donna 3, wa pili akampatia 2, au troisième il a donné 1, wa tatu akapatia moja, à chacun selon kwa kila ses mmoja capacités. kadiri ya uwezaji wake. Dieu donne selon la capacité. Mungu anapatia kufuatana na uwezaji. Il y a de cela que Dieu a donné beaucoup. Kwa bale Mungu alipatia bya mingi. Et la Bible dit il leur sera aussi beaucoup redemandé. Na Biblia itasema sasa na watalombewa bya mingi. Il y a de cela que Dieu a donné un peu. Kwa bale Mungu alipatia kidogo. Mais ce qui est vrai, Dieu a donné à chacun quelque chose selon sa capacité. Ya kweli kwamba Mungu alipatia kila mtu kufuatana na uwezaji wake. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 7:7, Ndio vile mwa Korinto 7:7 l'apôtre Paul dit, tu Paulo anasema, il dit, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. napenda watu wakuwe sami. Mais tout le monde ne peut pas être comme moi. Watu hawezi kuwa sami Parce que chacun tient de Dieu un don particulier. kila mtu anakuwa na zawadi toka kwa Mungu. Chacun, il y a d'autres qui sont d'une manière, d'autres d'une autre manière. Kuko bengine biko mungambo mwa bengine muhali ingine. Lorsque tu te découvres, Wakati unarifumbula, tu es parti pour de grandes choses. unaenda juu ya kupata vitu binene. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la plupart des gens qui sont en train de faire l'argent aujourd'hui dans le monde, batu ya mingi biko nafanya franga mudunia leo ce sont des gens qui ont découvert quelle capacité Dieu a mis dans leur vie. ni watu walivumbula mawezaji gani Mungu alikuwa maisha yao. Chacun de nous a quelque chose. Kila mtu anakuwa na kitu fulani, Quelque chose qui peut transformer sa vie comme jamais. kitu kinaweza badilisha maisha yake kama kamwe. J'aimerais que vous sachiez Napenda mjue que de tous les potentiels que Dieu nous a donnés, aseme mawezaji yote Mungu alitupatia, ces potentiels sont subdivisés en deux parties. ile mawezaji inagabuliana vipindi viwili, Elles sont subdivisées en deux parties. inagabuliwa vipande viwili. Il y a les dons spirituels Kuna kwa zawadi za kiroho et il y a des capacités intellectuelles. na kwa mawezaji za kiakili. Les dons spirituels, Zawadi za kiroho ce sont des capacités spirituelles que Dieu nous a données pour que nous puissions bien les servir avec cela. ni mawezaji ya kiroho Mungu alitupatia kusudi tumtumikie mzuri nazo. Tu ne peux pas très bien servir Dieu en dehors de tes dons spirituels. Hawezi tumikia Mungu mzuri nje ya zawadi yako ya kiroho, Mais en dehors des dons spirituels, lakini nje ya zawadi ya kiroho Dieu a aussi accordé aux hommes des capacités intellectuelles. Mungu alipatia pia batu mawezaji za kiakili. Et les capacités intellectuelles que Dieu nous a données, c'est pour nous aider à nous procurer notre provision sur la terre des Na hommes. uwezaji ya akili Mungu alipatia ni kutusaidia tupate hakiba yetu hapa kudunia ya watu. Et quand vous regardez dans la Bible, Na ukiangalia Biblia vous allez remarquer que la plupart des gens qui ont réussi dans leur génération, tambia kwamba watu ya mingi baliweza wakati yabo ils avaient découvert à la fois leurs dons spirituels et leurs capacités intellectuelles. balivumbulaka zawadi yabo ya kiroho na mawezaji yao ya kiakili. Abraham avait les dons spirituels de la foi. Abrahamu alikuwa na zawadi ya kiroho ya imani, C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. ndio Biblia inamuita baba wa imani. Mais il avait la capacité intellectuelle d'être un éleveur. Lakini alikuwa pia na uwezaji wa kiakili ya kuwa mtu wa kufuka. Malgré qu'il avait les dons de la foi, Hata kama alikuwa na zawadi ya imani, ce qu'il avait rendu riche sur le plan matériel, kila kimfaa kuwa tajiri kubitu. c'était sa capacité d'élever les bêtes. C'était un fermier. Alikuwa ni mfermier wa kufuga manyama. Et quand vous lisez Genèse chapitre 3, chapitre 13, je m'excuse, verset 2. Na ukisoma Mwanzo 13 mstari wa pili, Genèse chapitre 13, Mwanzo sura 13 le verset 2. mstari wa pili, La Bible dit, Biblia inasema Abraham était riche. Abrahamu alikuwa tajiri. Non, chapitre 13, verset 2. 2. Pas Sura 18. 13 mstari wa pili. Abraham était riche, était très riche Alikuwa tajiri sana Abrahamu, en troupeaux, en or et en argent. muzizi, muzahabu na mufeza. Ce qu'il avait rendu riche, c'était la capacité là d'être un fermier. Yeye alimfaa kuwa tajiri ile namna ya kufuga wanyama. Joseph Yusufu avait les dons spirituels d'interpréter les songes. alikuwa na zawadi ya kiroho ya kuweza kutafsiri ndoto. Mais il avait le talent d'être un très bon administrateur. Alikuwa pia na talanta ya kuwa mtumikisha mali mzuri. Ce qui a fait que Pharaon puisse l'élever au niveau du premier ministre, Kile kilifaa Farao amshamishe kwa waziri mkuu. c'est parce qu'il avait découvert que Joseph avait une intelligence que quelqu'un d'autre ne pouvait pas avoir. Alivumbula asema Yusufu alikuwa na akili mtu mwingine hangepataka. Après avoir interprété les songes, Kisha kutafsiri ndoto, il a proposé des pistes de solutions à Pharaon. akaleta majibu kwa Farao. Et Pharaon dit,
Na Farao anasema si on laisse partir un tel homme, kama tukiacha mtu wa hivi aende, qui trouverons-nous encore des sages et d'intelligents comme Joseph? tutapata tena nani wa hekima na akili kama Yusufu? Il avait à la fois un don spirituel et une capacité intellectuelle. Alikuwa na zawadi ya kiroho na uwezaji mwema wa akili. De la même manière que Ruth, Paka vile Ruta elle avait les dons de persévérance. alikuwa na zawadi ya kudumu, ya kuvumilia. Elle a persévéré derrière Naomi jusqu'à ce qu'elle est arrivée au pays de Canaan. Na akavumilia kumkonga na Naomi mpaka kafika muinchi ya Kanaani. Mais ce qui a fait d'elle la femme de Boaz, c'était son talent de glaneuse. Na ile ilifanya akuwe bibi wa Boazi ilikuwa ni talanta yake ya kulokota. Si tu découvres et ton don spirituel et tes capacités intellectuelles, tu n'auras jamais à souffrir la pauvreté dans ta vie. Ukivumbula na zawadi yako ya kiroho na uwezaji wako wa kiakili, kama hautateswa maisha yako. David avait le don spirituel d'un habile musicien. Il savait chanter à la harpe. Daudi alikuwa na zawadi ya kiroho na Biblia inasema kwamba alikuwa anajua kuimba kwenye kinzenze. Mais il avait les talents d'un vaillant guerrier. Lakini alikuwa na talanta pia ya bingwa hodari wa vita. C'était un commando de carrière. Alikuwa ni komando wa vita. Et c'est ce qui a fait que quand il a fait tomber Goliath, sa vie s'est ouverte. Ndio ilifanya aliangusha Goliath, maisha yake yakafunguka. Et les exemples se multiplient comme ça dans la Bible. Na mifano ni ya mingi hiyo Biblia. Bien aimé, cette vérité se confirme même dans le monde actuel. Wapendo, hii kweli inaonekana hata dunia ya leo. La plupart des gens qui font de l'argent aujourd'hui, Batu ya mingi wanafanya franga leo, ce sont des gens qui ont découvert les capacités que Dieu a mis dans leur vie. ni batu walivumbula mauzaji Mungu alitia maisha yabo. J'ai l'habitude de dire Na kwa tabia kusema que chaque partie de ton corps peut constituer des millions pour toi si tu sais les capacités qui leur sont attachées. kila sehemu ya mwili yako inaweza kufanya milioni kama unajua zawadi ile ambayo inaambatana nayo. Aujourd'hui, Leo l'un des domaines où les gens font facilement des millions, c'est le football. moja hatua watu wanafanya milioni football. C'est tout simplement le fait qu'il y a des gens qui ont découvert l'aptitude qui est dans leurs pieds à rouler les ballons et ça fait des millionnaires. Ni batu walivumbula tu ile na muda mumugule ba kuzungulisha mu football na nabafanya kwa millionnaire. Ils découvrent la vitesse qui est dans leurs pieds. Wanavumbula mbio mikulu yabo. Et ils célèbrent leurs dons et puis ils sont des millionnaires. Na wanatumikisha zawadi yao wanakuwa millionnaire. Amen. Amen. Quand je dis que chaque partie de ton corps peut t'aider à devenir millionnaire, je le dis dans un sens positif et non dans un sens négatif. Wakati mimi nasema kila sehemu ya mwili yako Comprenez-moi très bien. Nasema mzuri hapana mubaya, munisikia mzuri. Amen. Amen. Les peintres ont la facilité de balancer les couleurs dans les yeux. Bapente wanakuwa na mwepesi ya kuangalia marangi ya mpenchi macho yao. Quelqu'un qui sait très bien parler. Mtu anajua kusema mzuri. Les journalistes, c'est seulement l'art de très bien parler devant les gens. Bana habari wanakuwa tu ni kusema mzuri mbele ya watu. Il y a des gens qui gaspillent leur belle tonalité dans des discussions inutiles qui ne leur rapportent absolument rien dans la vie. Kuko watu wanakuwa namaliza tu maseme yao mzuri, sauti mzuri, mumabishi tu ya bule ya baside kitu maisha. Mais chaque partie de ton corps, il y a des capacités que Dieu t'a données. Kila sehemu ya mwili yako kwa mawezaji Mungu alipatia. Si tu les découvres, tu seras une autre personne. Kama unaivumbula utakuwa mtu mwingine. J'ai toujours dit le talent, c'est le capital de la vie. Mimi nasema kama talanta inakuwa ni kapitali ya maisha. J'ai toujours entendu les gens dire, je suis en train de chercher un capital. Nasikia tu tunasema kwa tafuta kapitali moja mtai. Jusque là, je n'arrive pas à faire une grande chose parce que je n'ai pas trouvé le capital. Siyapata mtai. Je leur pose la question, le capital, vous cherchez ça où? Na waweza kapitali mtafuta wapi? Parce que le capital dont tu as besoin Juu mtai unahitaji a été déjà déposé par le Créateur au-dedans de toi. basha iwekaka kwa muumbaji ndani yako. Le capital n'est pas ailleurs. Kapitali haiko kwengine. Ce n'est pas ailleurs. Haina C'est kwengine. caché au-dedans de toi. Inafichama muweye. Si tu le découvres, Kama unaivumbula tu deviendras une autre personne. utakuwa mtu mwingine. Et si vous ne comprenez pas ceci, Na kama uelewe hii, vous pouvez passer tout votre temps dans les jeûnes et la prière. unaweza pitia wakati yako yote mafungo na maombi. Et à la fin, il n'y aura rien. Na mwisho hakutakuwa kitu. La prière, il y a des choses que la prière fait, Maombi kuko vitu maombi inafanyaka. mais il y a d'autres choses que la prière ne fait pas. Kuko bingine maombi haifanyake. Ça veut dire, j'ai toujours dit, Mimi nasemaka tu, il y a certaines personnes, kuko watu wengine. quand Dieu les regarde, Sa Mungu anabangalia. même Dieu ne comprend pas pourquoi il est en train de souffrir. Hata Mungu ashielewe njwani niko nateswa. Vous savez cela?
Unajua Il y a vile. des gens, quand Dieu les regarde, Wacha mtu anamwangalia. même Dieu ne comprend pas pourquoi cette personne est en train de souffrir. Hata Mungu asielewe jua ni mtu kuna teswa. Demandez-moi pourquoi, je vous dis. Pourquoi? Demandez-moi bien pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement investi en lui que Mungu aliweka sana muyeye. quand Dieu voit toutes les capacités qu'il lui avait données, Sasa Mungu anamwangalia vyote vyote alimpatia. et Dieu les voit encore en train de quémander, Na Mungu anamwona ngani alomba. Dieu ne comprend pas. Mungu aelewe. Il y a des gens qui chassent le diable pour rien. Kwa hiyo tunafukuzaka shetani kwa bure. J'ai toujours dit qu'au jour du jugement, Mimi nasemaka tu siku ya hukumu. le diable sera en procès avec beaucoup de chrétiens. Shetani atakuwa na samba na Bakristo bamingi. Des chrétiens qui l'ont tourmenté pour rien. Bakristo balimuteswa bure. Des mots de pauvreté, Mapepo maskini. des mots de blocage, Mapepo ya des bikuzuizo. mots de malédiction. Mapepo ya laana. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mimi sema sasa bikwake hapa. Ça existe. Bikwako. Mes frères et sœurs, Lakini kuna dada. beaucoup de gens sont en train de souffrir, ce n'est pas toujours les démons. Batu ya mingi kuna teswa aina paka mapepo. On chasse les démons là où il n'y en a pas. Unafukuza mapepo pale hainako. Or, le vrai problème Japo mambo mnaenda est de découvrir quel est le potentiel que Dieu a mis en toi. ni kuvumbura ni uwezaji gani Mungu aliweka muweye. Quand tu te découvres, So nalivumbula tu es parti pour la victoire. unaenda juu ya ushindi. Tu es parti pour la victoire. Unaenda juu ya ushindi. 11 faits puissants que vous devez savoir concernant les dons et les talents que Dieu a mis en vous. Kunakuwa nukta 11 ya uwezo unapaswa kujua juu ya mauwezaji na matalanta Mungu aliweka ndani yako. Il y a 11 vérités que j'aimerais que chacun de nous sache au sujet des dons et des talents que Dieu a mis en nous. Kunakuwa kweli 11 ambayo napenda kila mtu ajue juu ya talanta na mazawadi Mungu aliweka ndani yetu. Voilà pourquoi si c'est difficile pour les gens qui n'ont pas de... Pour ceux qui ont des livres, nous sommes à la page 39. Ndio maana biko nguvu kwa wale wote wana kitabu tuko ku page 39. 11 faits puissants que vous devez savoir concernant les dons et les talents que Dieu a mis en vous. Bitu 19 na moyo ambayo vinakuwa vya uwezo juu ya talanta Mungu aliweka ndani yako. Numéro 1. Ya kwanza, Dieu veut que vous réalisez qu'il a mis en vous des dons merveilleux. Mungu anapenda utambue aseme muwe aliweka mazawadi za ajabu. Dieu veut que vous réalisez qu'il a mis en vous des dons merveilleux. Mungu anapenda mutambue aseme aliweka ndani yenu mazawadi za ajabu. C'est la volonté de Dieu Ni mapenzi ya Mungu que chacun de ses enfants sache qu'il a mis en nous des dons merveilleux. kila umoja wa watoto yake ajue kwamba aliweka ndani yetu mazawadi za ajabu. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 7 verset 11, Ukisoma Mateo 7:11, Jésus parlant à ses disciples, Yesu akaambia wanafunzi wake, il dit vos pères méchants qu'ils sont, ils savent vous donner de bonnes choses. asema baba yenu vile ni babaya, banajua kumpatia vitu vizuri. Qu'en est-il de votre Père céleste qui sait donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Baba yenu wa mbingu atakuwa je anapatia watu kwa watu wenyewe na mlombo. La Bible dit au premier il a donné 5 talents, Anasema kwanza alipatia talanta au 5, deuxième il a donné 2 wa pili alipatia 2, et au troisième il a donné un wa seul. tatu alipatia moyo. À chacun selon sa capacité. Kwa kila mtu kufuatana na uwezaji Au wake. moins chacun a reçu quelque chose. Kila mtu basi alipokea kitu fulani. Donc ce soir, Hii magharibi Dieu veut que tu saches qu'il y a des choses qu'il a placées dans ta vie. Mungu anapenda ujue kama kwa kitu aliweka maisha yako. Quelqu'un dit Amen. Utasema amina. La deuxième vérité que vous devez savoir sur les talents et les Wale pili dons, mnapaswa kujua juu ya zawadi na talanta. c'est le Saint-Esprit qui est le donateur de tous les dons. Roho Mtakatifu ndiye anapanaka mazawadi zote. La Bible dit, Biblia inasema à chacun de nous, kwa kila mmoja wetu la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. kuonekana kwa Roho alipewa juu ya faida ya watu yote. À chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. À chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. À chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. À chacun de Kwa nous. kila mmoja wetu. La manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Kuonekana kwa Roho kulimupewa juu ya mafaa ya watu yote. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons et les talents. Roho Mtakatifu ndiye anapanaka zawadi na talanta. La troisième chose, Kitu ya tatu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu l'accorde différemment à chacun selon sa mission sur la terre. anakuwa anapatia kila mtu kuachana kufuatana na kazi yake hapa duniani. Le Saint-Esprit accorde des dons et des talents à chacun selon la mission qu'il a à réaliser sur la Roho terre. Mtakatifu anapatia talanta na zawadi kwa kila mmoja kufuatana na kazi alimtumia hapa duniani. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Atureshi wote na zawadi moya moya. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Atureshi wote na talanta moya moya. Tout simplement Juu tu parce que nous n'avons pas tous la même mission sur la terre des wote hommes. atuwe na kazi moya moya hapa dunia ya watu. Selon la mission que Dieu t'a donnée, Kufuatana na kazi Mungu alikupa. Dieu te donne la capacité pour que tu sois en mesure d'accomplir cette mission. Mungu anakupatia uwezaji njoo ukuwe na uwezo wa kutimiza ile kazi. Quatrième chose Kitu ya ine qu'il faut savoir, unapaswa kujua
Lorsqu'une personne sème son don dans la vie des autres, wakati mtu anapana zawadi yake maisha ya wengine, Dieu lui garantit la récompense. Mungu anamupatia malipo. Lorsque vous sémez votre don dans la vie des autres, Wakati unapanda zawadi yako maisha ya wengine, Dieu vous garantit la récompense. Mungu anakupatia malipo. Alors je voudrais vous dire quelque chose, suivez-moi très bien. Unafata mzee pale niambie kitu moja. Frères et sœurs, l'argent c'est quoi? Ndugu na dada, franga ni nini? Les économistes définissent l'argent Bana uchumi banaeleza franga comme un moyen d'échange entre les biens et les services. kuwa namuna ya kubadilisha kazi na vitu. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. L'argent c'est juste un moyen d'échange Franga ni namuna ya kubadilisha entre les biens et les services. kati ya vitu na kazi. Vous rendez à quelqu'un un service, Unafanyia mtu kazi, il récompense votre service en vous donnant de l'argent. analipa kazi yake kupatia franga. Ça veut dire tout simplement ceci. Ni kusema tu hivi, Pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent dans votre vie, njoo kuwe na franga mingi maisha yako, vous devez être à mesure de résoudre certains problèmes dans ce monde. paka unapasha kutatua mambo mwa fulani dunia hii. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Acha niambie hivi, Bien que l'œuvre de la création du monde a été achevée dans le livre de Genèse, ijapokuwa kazi ya kuumba ulimwengu limalizika mu kitabu ya Mwanzo, bien que l'œuvre de la création était terminée dans Genèse, ijapokuwa kazi ya uumbaji limalizika kama Mwanzo, mais Dieu avait laissé certains problèmes en suspense pour que l'homme y trouve son épanouissement. lakini Mungu aliachaka mambo ingine yasipo kumalizika njo mwanadamu aweze kuendelea nayo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Vous comprenez ce que je veux dire? Unaelewa kile mimi nasema? Attendez, vous allez comprendre. Chunga utaelewa. Je vais procéder par des petites questions pour vous aider à comprendre. Tafanya maulizo kidogo ndio nimsaidia muelewe. Qui a créé les animaux? Nani aliumba wanyama? Est-ce qu'on peut me répondre? Qui a créé les animaux? Dieu. Très bien. Les poils des animaux servent à la fabrication des tissus des habits que nous portons. C'est vrai ou faux? Manyonya ya wanyama yanasaidia juu ya kutengeneza manguo tunavala. C'est vrai ou faux? Très bien. La peau ou les peaux des animaux servent à la fabrication des chaussures que nous portons. Inasaidia kubilato ambayo tunavala. C'est vrai ou faux? Ok. Si nous disons qu'on puisse entrer en jeûne et prière de 40 jours pour que Dieu vienne transformer les poils d'un animal en tissu ou bien la peau d'un animal en cuir pour notre pasteur, Dieu va le faire? Kama tunasema tuingie mafungo ya siku 40 njoo Mungu abadilishe ngozi ya nyama juu ya mbilato mchungaji wetu, Mungu ataifanya. Il va envoyer l'ange Gabriel. Il va envoyer l'ange Gabriel pour le faire. Pourquoi? Je voudrais que vous puissiez réfléchir. Pourquoi tu ne le feras pas? Parce que la capacité de transformer les poils en tissu et la peau en cuir, Dieu a déposé cette capacité dans les hommes. Non, vous ne comprenez pas encore. Qui a créé l'électricité? C'est Dieu, oui ou non? Ah, il y a des gens qui hésitent déjà. Qui a créé l'électricité? C'est Dieu. Pardon? C'est l'homme. Dieu n'a jamais créé l'électricité. Dieu a créé les chutes d'eau, les grandes chutes d'eau qui ont la capacité de convertir ces débits en courant électrique. Maintenant, il a pris la capacité de transformer ces débits d'eau-là en courant, il a mis ses capacités dans l'homme. Et chaque fois que l'homme découvre les problèmes que Dieu l'a habilité pour résoudre, l'homme devient utile. Frères et sœurs, l'argent ne peut venir dans votre vie que lorsque vous y êtes
capable de résoudre un problème dans ce monde. isipokuwa wakati unakuwa na uwezaji wa kuisha mambo mwa hii dunia. Et Dieu, dans son grand amour, Na Mungu mpendo wake il munene a équipé chacun de nous pour qu'il soit capable de résoudre un problème. alipatia kila mmoja wetu ndio akuwe na uwezaji wa kuisha mambo fulani. Je suis sérieux de dire à quelqu'un ce soir Ninaenda kuambia mtu mwa magharibi ya leo, que tu as été équipé par Dieu pour résoudre un problème sur la terre. ulipatiwa na Mungu ndio uisha mambo hapa duniani. Le jour où tu découvres les problèmes que Dieu t'a équipé pour résoudre, Siku utavumbula mambo Mungu alikuweka ndio umalize. ce jour-là, l'argent commencera à devenir facile dans tes mains. Ile siku franga itakuwa mwepesi mikono yako. Quand vous semez votre don dans la vie des autres, Wakati unapanda zawadi yako mu maisha ya wengine, Dieu vous garantit la récompense. Mungu anakupatia malipo. Alors la question que je voudrais poser à quelqu'un au milieu de nous, Sasa uliza na pani uliza mtu mmoja katikati yetu, quel genre de problème tu résous sur la terre pour mériter de l'argent? ni namna kani ya matatizo nakuwa na maliza hapa duniani njoo upate franga. Si tu as un voisin, tu peux le faire de ma part. Pose la question à ton voisin. Uliza jirani yako. Quel genre de problème tu es habilité à résoudre? Ni mambo kani wewe unaweza kuisha. Si tu ne résous aucun problème, Kama hautatue mambo moya, c'est que tu es loin de vivre ta vraie vie. ni kusema uko mbali uishi maisha yako ya kweli. Alléluia. Amen. Les problèmes sont partout. Mambo ziko fasi yote. Dans les quartiers, il y a des problèmes à résoudre. Ukartie mko mambo ya kumaliza. Dans toutes les communautés, il y a des problèmes à résoudre. Majamii yote mko mambo ya kumtatua. Si tu découvres les problèmes que Dieu t'a assigné pour résoudre ça, Ukivumbula mambo mwa Mungu alikuwekea juu ya kuimaliza, aucun sorcier ne pourra t'empêcher de jouir de ta provision surnaturelle. hakuna mlozi atakuzuiza uishi hakiba yako ya mbinguni. Parce que l'argent facile, c'est un péché. Juu franga mwepesi ya mbio mbio ni dhambi. Est-ce que vous savez que l'argent facile est un péché? Unajua franga mwepesi ni Ne peut trouver l'argent unapata franga que quelqu'un qui résout un problème dans la société. mpaka mtu anatatua mambo mwevi mujamii. Et tu as cette capacité-là en toi de résoudre un problème. Na muweko na ile uwezaji ya kutatua fulani, mambo fulani. 5. Ya tano, Pour avoir été incapable d'identifier leurs talents, bengine vile hawakuweza kutambua talanta zabo, beaucoup de gens vivent dans la pauvreté et la misère. batu bengi wanaishi katika tabu na umaskini. Frères et sœurs, je suis plus que convaincu Ndugu na hakika sana, que l'une des raisons de la misère et de la pauvreté à l'église, moja ya sababu ya tabu na umaskini kukanisa, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens prient beaucoup, mais trop peu ont découvert les potentiels et les capacités que Dieu a mis dans les juu vies. leo bakristo wanaomba sana lakini badogo sana basha kuvumbula mazawadi Mungu aliweka ndani ya maisha yako. 6. Ya sita, Si vous restez obsédé par vos manquements, cela peut vous empêcher de discerner vos dons. ukifunikiwa na ukosefu wako ile takuzuiza kuvumbula zawadi yako. Nous avons tous des manquements. Tunakuwa na maudhaifu shibote, Nous avons tous des faiblesses. tunakuwa na maudhaifu shibote, Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. lakini habari njema juu yako, Tu n'as pas que des faiblesses. hauna mpaka tu na maudhaifu, Tu as aussi des points forts qui sont attachés à ta vie. uko na nguvu pia mwa maisha yako. Il ne faut pas toujours regarder tes côtés faibles. Usiangalie mpaka tu maudhaifu yako. Il faut que tu vives avec la conscience que Unapaswa kuishi na akili kwamba de la même manière que j'ai des points faibles, de la même manière, j'ai aussi des points forts. mpaka vile niko na maudhaifu niko pia na mambo ya nguvu pia. Si tu ne vois que tes faiblesses, Kama unawe mpaka maudhaifu yako, ça va t'aveugler sur le potentiel et les capacités que Dieu a mis dans ta vie. bitakufunika juu ya mawezaji na mazawadi Mungu alikuwa maisha yako. Amen. Amina. La plupart des gens qui ne vivent qu'en train de considérer leurs faiblesses ne font rien dans la vie. Batu ya Mungu batu ya mingi benye banaishi biko naangalia tu mpaka maudhaifu yao maisha yabo. 7. 7. Un don dominant fonctionnera très bien, même dans un environnement hostile. Zawadi ile yenye kwa ya nguvu sana itatumika hata fasi ya mubaya. Un don qui vient de Dieu. Zawadi ya kutoka kwa Mungu. Un don qui vient de Dieu. Zawadi ya kutoka kwa Mungu Ça fonctionnera très bien, itatumika mzuri même dans un environnement hostile. hata fasi ya mubaya. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, Ndio maana nakuka naambia tu baki, si tu veux aller loin ukipenda kwenda mbali, et si tu veux faire de grandes choses, ukipenda vitu binene, arrête de te comparer avec